Bonjour, cette fin septembre 2023 est super belle. Du soleil, pas de vent, mer calme, les conditions sont parfaites pour que je nage jusqu'au rocher des deux frères, que j'y grimpe et que je vous montre de superbes images varoises. N'hésitez pas à revoir mes vidéos dans la playlist Cap Sicile ou bien dans la playlist Toulon et le Var. En ce moment, la Seyne-sur-Mer reçoit l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Ils sont logés au Grand Hôtel des Sablettes. Et moi, eh bien, je quitte Toulon par le réseau Mistral. Je prends un bateau-bus pour traverser la rade de Toulon, la plus belle d'Europe. Ne me lasse pas de cette traversée d'un quart d'heure qui m'amène jusqu'à l'appontement de Espace Marine. Au passage, j'admire l'escadre de la Méditerranée. Il fait super beau, il fait bon, c'est un été indien. Je descends du bateau, j'attrape le bus 81 et dans le bus, eh bien, j'étudie un petit livre d'espagnol puisque je me prépare en octobre à retourner dans les îles Canaries. Allez voir ma playlist Éric Long aux Canaries. Il y a 96 documentaires sur les îles Canaries. Amphitria, c'est l'usine de retraitement des eaux usées de Toulon et de ses environs. La corniche merveilleuse qui va de Fabregat, commune de la Seyne-sur-Mer, jusque vers Notre-Dame-du-Mât. Là aussi, je vous ai proposé plusieurs documentaires sur Notre-Dame-du-Mât. Mais aujourd'hui, j'emprunte une piste forestière, un sentier balisé en jaune. Il y a bien quelques risques de chute de pierre, mais l'ensemble du massif du Cap Sicier est constitué de schistes, c'est-à-dire des roches qui se délitent, qui cassent, qui tombent. Donc les risques au pluriel de chute au pluriel, de pierre au pluriel sont importants. Je descends vers la mer, ce grand pin me dit bonjour, bienvenue en bord de mer, mais attention, là le sentier se rétrécit, il y a des grosses racines de pin et il y a surtout des aiguilles de pin. On glisse sur les aiguilles de pin, c'est ce qui est le plus dangereux. Et à certains moments, eh bien, il faut se laisser aller un peu vite dans la pente, parce que si on freine des quatre fers tout le temps, c'est beaucoup moins efficace et on se fait mal aux genoux, surtout quand on est, comme moi, dans la catégorie des plus de 70 ans. Les plages du Jonquet sont des plages où le nudisme et le naturisme sont autorisés par la loi depuis 1972. Elles sont fréquentées par des amateurs de nature. Et ma playlist Nature et naturisme montre des endroits où l'on pratique le naturisme et le nudisme, mais ne montre pas de gens nus et à part mes fesses, vous ne verrez aucune autre fesse. Au moins, il y a le respect des lois. Cette source, la dernière fois que j'y suis passé, eh bien, j'y ai bu, mais là,
je constate qu'il y a des pierres, qu'il y a de la terre, qu'il y a peut-être des insectes morts. Donc, eh bien, j'arrose cette plante, je vide ce récipient et je vais le repositionner pour que la personne suivante puisse avoir une eau plus claire. Merci, Dame Nature, mais hélas, les sources qui étaient nombreuses et puissantes, on pouvait prendre des douches sur les plages naturistes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un mince filet d'eau. La sécheresse est partout et elle touche également ce massif du Cap-Sicié. Un grand pin est mort, il est tombé, il est en train de retourner à la terre sous forme de poussière, de bois, de compost. J'aperçois les rochers des deux frères. Bon, j'ai amené de l'eau, il me faut 1,5 litre pour une demi-journée d'efforts de randonnée, de nage et de retour à pied. Aujourd'hui, l'eau est particulièrement claire. C'est un véritable plaisir d'avoir une eau aussi claire. Je pars du littoral, j'ai une traversée d'environ 1 kilomètre avec des zigues et des algues en fonction des poissons que je suis avec ma caméra GoPro au point pour vous proposer de belles images. Aujourd'hui, la mer est calme, donc il y a a priori peu de courant entre le littoral du Cap-Sicié et les deux frères, mais attention, dès que le vent se lève, il génère des courants qui peuvent être extrêmement forts et vous amener au large. Eh bien, au large des deux frères, il y a la Corse. Entre les deux, il y a beaucoup de distance. Donc, les jours où il y a du vent, évitez de nager de la côte jusqu'aux deux frères. Aujourd'hui, je suis comblé car il y a de nombreux petits poissons. Ce sont des castagnols. Les castagnols ont la particularité de changer de couleur. Quand ce sont des juvéniles, des jeunes, ils sont d'un bleu métallique et ensuite, eh bien, ils deviennent pratiquement noirs. Ils ont au maximum une dizaine de centimètres, mais là, il y en a des centaines, voire des milliers. Et j'ai rencontré plusieurs de ces bandes de castagnols. Vous voyez que j'ai un sac à dos étanche, made in Thailand. Allez voir également mes vidéos sur la Thaïlande. C'est un pays que j'aime beaucoup pour ses fonds sous-marins et puis parce que c'est un pays hospitalier avec des gens qui savent masser, qui prennent le temps de bien masser. J'ai également étudié le massage thaïlandais dans plusieurs écoles thaïlandaises de massage. Il y a une dizaine, douzaine de mètres entre le littoral et les deux frères. Et voilà les deux frères, ces deux rochers. Il y a plusieurs légendes. L'une d'elles dit que deux frères, des pêcheurs, sont tombés amoureux d'une sirène. Et ils se sont battus pour cette sirène qui les a transformés en rochers, que l'on appelle les deux frères. Ces deux frères, eh bien, ce sont des rochers avec des crevasses sous-marines où les poissons sont protégés, donc il y a beaucoup de poissons aux deux frères. La chasse sous-marine est autorisée avec un fusil harpon, mais si vous utilisez des bouteilles d'air comprimé, vous n'avez pas le droit de chasser des poissons. J'observe
les poissons, il y a des sopes, il y a des mulets, il y a des sards, il y a de quoi faire un bon petit repas si vous savez vous servir d'un fusil sous-marin. Quand j'étais gamin, adolescent, je chassais beaucoup, et puis ensuite je suis passé à la photo sous-marine, et maintenant à la vidéo. Je ne chasse plus. Je suis un chasseur d'images, pas un chasseur pour manger. Le massif du Cap-Sicié, 350 mètres de haut, plonge directement dans la mer. Je lui ai consacré de nombreux reportages. C'est un secteur où j'aime nager, mais attention, il y a souvent des courants. Je descends en apnée, j'équilibre mes oreilles en serrant le nez et en soufflant sans rejeter d'air, et ça me permet de descendre et à coups de palme, tranquillement, caméra à la main, eh bien je filme ces petits poissons pour les partager avec vous. Je suis passé de l'autre côté des deux frères, j'observe, et monsieur et madame. Monsieur a des palmes, une ceinture, madame le tient par la ceinture et non pas par la barbichette, elle a une frite au niveau du buste pour mieux flotter, et monsieur lui fait faire le tour d'un des deux frères. Eh ben, c'est sympa. Là, j'entre dans une zone d'ombre, je cherche de plus gros poissons, des fois j'en vois. Aujourd'hui, non, il y a quelques girelles, quelques rouquiers, des poissons de roche. Je jette un œil vers ces rochers. Attention, les rochers des deux frères, c'est du rocher pourri. Ce sont des roches qui cassent. Encore une apnée qui me permet de nager entre les deux frères. C'est un endroit relativement resserré et les clubs de plongée du secteur eh bien, viennent apprendre à des plongeurs à passer tout près des rochers. Mais attention, parce que en passant tout près des rochers, eh bien, si jamais il tombe des rochers qui se décrochent naturellement de ces roches friables, eh bien, même en nageant avec des bouteilles d'air comprimé, vous risquez d'être touché par des chutes de rochers. Regardez, je vous montre ces blocs. Ils sont tombés il y a très peu de temps parce qu'il n'y a pas d'algues au-dessus. Et ce gros bloc, ben, si vous tombez dessus, c'est terminé, vous êtes écrasé. Donc, les chutes au pluriel de pierres au pluriel, il y en a partout en bord de rocher, qu'on se le dise. On court des risques en nageant, on court des risques en grimpant, on court des risques en marchant. Et savez-vous quel est l'endroit où on court le plus de risques? Eh bien, c'est le lit. Un grand nombre de gens sont morts au lit. Ils se sont endormis et ils ne se sont pas réveillés. Est-ce qu'il faut pour cela interdire l'usage du lit parce qu'on risque de mourir au lit? N'exagérons pas. Bon, j'ai remis des baskets et je m'apprête à remonter sur l'un des deux frères. La voie d'escalade est à chercher parce qu'en réalité, il y a plusieurs possibilités et partout, il y a des risques de chute de pierre. Si vous tirez sur un rocher un peu fort, eh bien, vous pouvez le casser et tomber avec lui. Donc, grimper comme je le fais en basket
sur l'un des rochers de Frères est dangereux, je le sais, mais ça fait des années et des années que je grimpe seul en solo. Donc, oui, je suis en danger, mais c'est un risque contrôlé. On ne va pas interdire les montagnes parce que des pierres s'en décrochent et que des gens y meurent. Là, quelques gouttes de pluie ont suffi à ces petites plantes desséchées par l'été pour reverdir un peu. Ça y est, j'ai atteint le sommet de l'un des deux frères, j'ai devant moi l'autre deux frères, et j'ai aperçu des kayakistes qui avaient abordé sur le rocher et qui maintenant se dirigent vers le rivage. La mer est calme, mais vous apercevez un courant, vous apercevez des courants. Donc même lorsque la mer est calme, il y a des courants, il y a toujours des courants. Et si vous êtes emporté par un courant, eh bien, deux options. Vous laissez emporter par le courant ou bien remonter le courant. Eh bien, j'ai été emporté par le premier courant du tsunami de Thaïlande. C'était il y a 19 ans. Je me suis senti emporté vers le large à une vitesse très importante et j'ai réussi à ressortir de ce courant à la nage en forçant. Et si je ne l'avais pas fait, eh bien, je ne serais pas aujourd'hui là pour vous le dire. Donc, il y a des fois où il faut savoir être plus fort qu'un courant. Mais pour cela, il faut avoir une musculature en bon état, une musculature entretenue. Eh bien, à 73 ans, je continue à entretenir ma musculature. Elle est moins performante quand j'étais plus jeune, mais vous voyez, elle me permet de nager au niveau de ces centaines, milliers de petits poissons, des castagnols, et de regagner le littoral de ce Cap Sissier, qui est un secteur naturel protégé, sans lotissement, sans villas, sans immeubles. C'est la nature qui est reine pour les générations d'aujourd'hui et les générations à venir. Et ces plages, dites du Jonquet, sont des plages où le naturisme est autorisé depuis 1972. J'aborde sur cette plage, je mets ma combinaison à sécher, je me réchauffe, et puis je vais rentrer à pied jusqu'à Fabregat, ou bien jusqu'aux Sablettes, et reprendre un bateau-bus en direction de Toulon. Aujourd'hui, je reprends ce bateau-bus du réseau Mistral au niveau du port de la Seyne-sur-Mer, avec son pont levant, avec ses grues, avec ses voiliers, avec ses installations maritimes. Je regagne Toulon, la statue de Cuverville et le palais Lassens, le quai Lassens. J'y ai mon cabinet de kinésithérapie à 73 ans. Je continue à travailler comme kinésithérapeute. Je vous dis à bientôt et merci. Ciao.